Me voici donc, Marie, 37 ans, et je vais vous raconter le désordre qui a complètement changé ma relation avec ma famille. Tout a commencé par ce qui semblait être une conversation téléphonique normale avec ma sœur aînée Lisa. Hier soir, j'étais assise dans mon salon et je faisais défiler mon téléphone lorsque Lisa m'a appelé. Ma fille Emma, âgée de 8 ans, était dans sa chambre en train de faire ses devoirs. « Hey Marie, il faut que je te parle de la fête d'anniversaire de Jessica », a dit Lisa, l'air stressée. Jessica est la fille de Lisa, ma nièce, qui allait avoir 14 ans. J'ai toujours été proche des deux enfants de Lisa, Jessica et son frère Mike, âgé de 10 ans. Divorcée depuis plusieurs années et élevant seule Emma, je sais à quel point le soutien familial est important. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, me préparant déjà mentalement à aider du mieux que je pouvais. « Tu sais, la boulangerie chic à côté de chez toi ? Ils ont ce magnifique gâteau que Jessica veut. Il coûte 300 $, et avec tout ce que je dépense. » Je savais exactement de quelle boulangerie elle parlait. Et il s'agissait d'un établissement haut de gamme de Maple Street qui fabriquait des gâteaux personnalisés dignes d'Instagram. « Tu veux que j'aille chercher le gâteau ? » j'ai proposé. « Tu le ferais ? » Jessica serait absolument morte si elle recevait ce gâteau. Je pouvais entendre le soulagement dans la voix de Lisa. Je gagne bien ma vie dans le marketing, et je n'ai jamais été du genre à dire non quand une famille a besoin d'aide. Surtout quand il s'agit des enfants. Bien sûr que je vais le faire, envoyez-moi juste les détails par texto. Merci, tu es la meilleure des sœurs. Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue les détails de la fête. Lisa voulait que tout soit parfait pour le 14e anniversaire de Jessica. Elle m'a parlé des décorations, de la liste de lecture et du fait qu'elle avait invité une quinzaine d'amis de Jessica à l'école. J'avais déjà donné à Lisa 2000 $ le mois précédent pour l'aider à couvrir les frais de la fête, mais obtenir le gâteau de rêve de Jessica me semblait une petite chose pour rendre ce jour encore plus spécial. Après avoir raccroché, j'ai ressenti ce sentiment de chaleur que l'on éprouve lorsqu'on fait quelque chose de gentil pour sa famille. Je suis entrée dans la chambre d'Emma pour lui parler des préparatifs de la fête. Elle était à son petit bureau, en train de faire ses devoirs de maths. « Et, ma chérie, nous allons à l'anniversaire de Jessica samedi. » Le visage d'Emma s'illumine, « Vraiment ? Je peux mettre ma nouvelle robe bleue, c'est parfait. » En mettant Emma au lit ce soir-là, j'ai pensé à la chance que nous avons d'avoir une famille aussi unie. Bien sûr, Lisa et son mari David ont parfois des difficultés financières. David travaille dans le bâtiment et le travail n'est pas toujours stable, mais nous veillons tous les uns sur les autres. Nos parents vivent à une vingtaine de minutes de chez nous et sont toujours impliqués dans les événements familiaux. Ils adorent leurs petits-enfants et ne manquent jamais un anniversaire ou un spectacle scolaire. J'ai toujours été celle qui avait un emploi stable et bien rémunéré, alors aider financièrement est devenu naturel. Je paie la moitié du loyer de Lisa chaque mois, soit 1000 $, parce que leur maison est située dans un excellent district scolaire. JE couvre également les frais d'inscription au club de sport de Jessica et de Mike, soit environ 200 $ par mois pour les deux. Le samedi matin est arrivé rapidement. Je suis allée chercher le magnifique gâteau de Jessica à la boulangerie. Il était encore plus magnifique que les photos que Lisa m'avait montrées. Les couches étaient parfaitement décorées avec des fleurs en fondant et des détails dorés. Emma bondissait d'excitation en le voyant. Jessica va adorer, dit Emma en tenant soigneusement la boîte à gâteaux dans la voiture. Nous avons roulé jusqu'à la maison de Lisa et je pouvais déjà voir des voitures garées à l'extérieur. La fête ne faisait que commencer. Lisa a ouvert la porte avec un grand sourire, l'air soulagé et heureux. « Oh mon Dieu, Marie, ce gâteau est magnifique. Jessica va péter les plombs. » J'ai porté le gâteau à l'intérieur pendant qu'Emma partait à la recherche de ses cousins. La maison était décorée de ballons et de serpentins, et je pouvais entendre des voix d'adolescents qui bavardaient avec excitation à l'étage. Lisa s'était vraiment surpassée. « Je n'aime pas faire ça, » dis-je en consultant mon téléphone. Mais j'ai été appelée au travail pour un projet urgent. Il faut que je dépose Emma et que j'aille au bureau. Ça craint, mais ne t'inquiète pas pour Emma. Elle va s'éclater ici. J'ai trouvé Emma dans le salon, déjà en pleine conversation avec Jessica et Mike. Elle avait l'air tellement heureuse et excitée de faire partie de la fête. « Emma, ma chérie, je dois aller travailler quelques heures, mais tu vas rester ici et t'amuser à la fête, d'accord ? Je reviendrai te chercher vers 18 h. » J'ai serré Emma dans mes bras et l'ai embrassée, puis j'ai remis à Jessica son cadeau,
un tout nouveau smartphone qu'elle voulait. Son cri de joie valait chaque centime. J'ai serré Jessica dans mes bras, j'ai dit au revoir à tout le monde et je me suis dirigée vers ma voiture. Le projet de travail était important et urgent, quelque chose qui ne pouvait pas attendre jusqu'à lundi. Mais je savais qu'Emma était entre de bonnes mains avec Lisa et mes parents, qui venaient d'arriver au moment où je partais. J'ai passé les heures suivantes au bureau, à travailler sur des feuilles de calcul et des présentations complexes. Le projet était exigeant, mais j'ai réussi à tout terminer avant 18h. Alors que je préparais mes affaires et que je partais, j'étais déjà impatiente d'entendre Emma parler de la fête. En rentrant chez Lisa, j'ai souri en imaginant le bonheur d'Emma. Elle avait probablement passé toute la journée à jouer avec ses cousins, à manger des plats de fête et à danser avec les amis de Jessica. Je pouvais déjà imaginer son visage excité lorsqu'elle me raconterait tout ce qui s'était passé, la découpe du gâteau, les cadeaux, la musique, tous les moments amusants qu'elle avait vécus lors de sa première vraie fête d'adolescente. Lorsque je me suis arrêtée devant la maison de Lisa à 6h, je souriais encore d'une oreille à l'autre. J'ai frappé à la porte et Lisa a répondu assez rapidement. Mais j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Elle avait l'air fatiguée et un peu irritée, pas du tout comme la sœur heureuse et reconnaissante que j'avais quittée quelques heures plus tôt. « Oh, et Marie, tu es là pour Emma, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, comment ça s'est passé ? Elle s'est amusée ?» Lisa n'a pas vraiment répondu à ma question. Au lieu de cela, elle s'est retournée et a appelé à l'étage, « Emma, ta mère est là. » J'ai essayé de jeter un coup d'œil à l'intérieur pour voir si mes parents étaient encore là, et je les ai aperçus dans le salon. Ils m'ont vu et m'ont fait signe, me donnant ces doux sourires qu'ils ont toujours eus pour leur fille. Je leur ai répondu par un signe de la main, en me demandant pourquoi Lisa semblait si pressée. Emma a descendu les escaliers et c'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Ma fille, habituellement bavarde et énergique, avait l'air absolument malheureuse. Son visage était pâle, ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré, et elle marchait très lentement, comme si elle ne voulait pas affronter le monde. « Et, ma chérie, tu es prête à rentrer à la maison ? » J'ai demandé, en essayant d'avoir l'air optimiste. Emma a hoché la tête sans rien dire. Elle n'a pas couru vers moi comme elle le fait d'habitude, elle n'a pas commencé à parler à tout bout de champ de toutes les choses amusantes qui se sont passées. Elle est restée là à regarder le sol. Lisa était déjà en train de sortir la petite veste d'Emma de l'armoire à vêtements. Merci encore pour le gâteau, Marie, Jessica l'a adoré. Et merci aussi pour le téléphone, elle l'a montré à tout le monde. Bien sûr, je suis contente qu'elle ait tout aimé. J'essayais toujours de comprendre ce qui se passait avec Emma. Alors, comment s'est passée la fête, Emma ? Tu as dansé avec les amis de Jessica ? Emma a haussé les épaules et marmonné quelque chose que je n'ai pas entendu. Lisa a tendu ses affaires à Emma et l'a poussée vers la porte. Nous sommes épuisés par l'agitation de la fête. Il faut qu'on nettoie tout ça avant que David ne rentre du travail. Je devenais de plus en plus confuse. Lisa nous poussait pratiquement vers la porte, et Emma avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans le monde. Ce n'était pas du tout comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. Bon, d'accord, merci d'avoir surveillé Emma. Je t'appellerai plus tard pour savoir comment ça s'est passé. Bien sûr, peu importe, à plus tard. Et juste comme ça, Lisa a fermé la porte derrière nous. Je suis restée là pendant une seconde, totalement déconcertée par toute cette interaction. Par la fenêtre, je pouvais voir mes parents toujours dans le salon, mais ils regardaient ailleurs, occupés à nettoyer ou quelque chose comme ça. Emma se dirigeait déjà vers la voiture, lentement. La tête baissée. Je me suis dépêchée de la rattraper. Emma, chérie, tu te sens bien ? Tu as l'air triste. Elle n'a pas répondu, elle est montée dans la voiture et a bouclé sa ceinture. J'ai démarré le moteur et je me suis éloignée de la maison de Lisa, en jetant un coup d'œil à Emma dans le rétroviseur toutes les quelques secondes. Elle regardait fixement par la fenêtre, sans parler, sans bouger, assise comme une petite statue. J'ai essayé plusieurs fois de la faire parler, de lui demander de parler de la musique, des décorations, de lui demander si elle avait joué à des jeux avec Mike. Mais Emma continuait à regarder par la fenêtre, sans répondre à aucune de mes questions. Le trajet en voiture, que je m'attendais à voir rempli de bavardages excités à propos de la fête, s'est déroulé dans un silence absolu, à l'exception du bruit du moteur. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, j'ai commencé à craindre qu'Emma ne se soit disputée avec l'un des enfants de la fête. Vous savez ce que c'est avec les enfants, une minute ils sont les meilleurs amis,
La minute suivante quelqu'un dit quelque chose de méchant et les sentiments sont blessés. Je me suis dit qu'elle avait peut-être eu un différend avec Jessica ou l'une des adolescentes, et qu'elle boudait maintenant. Nous sommes entrés dans la maison et Emma est allée directement à la cuisine sans me dire un mot. Je l'ai regardé ouvrir le réfrigérateur et commencer à sortir les ingrédients pour les sandwichs, dinde, fromage, pain, mayonnaise. Elle a préparé non pas un, mais 2 énormes sandwichs, bien plus que ce qu'elle mange habituellement pour le dîner. J'étais surprise, car j'avais supposé qu'elle aurait beaucoup mangé à la fête. Il devait y avoir des pizzas, des snacks, des gâteaux, toutes sortes de plats de fête. Mais elle était là, à faire ces énormes sandwichs comme si elle n'avait pas mangé de la journée. Tu n'étais pas rassasiée par la nourriture de la fête, ma chérie? Emma secoua la tête et continua à faire ses sandwichs. Elle s'est assise à la table de la cuisine et les a mangés en silence. Je me suis assise en face d'elle, la regardant manger et essayant de comprendre ce qui avait pu se passer pour qu'elle soit si silencieuse et si triste. Après avoir fini de manger, Emma s'est levée de table, a mis son assiette dans le lave-vaisselle et s'est dirigée vers sa chambre sans dire bonsoir ou quoi que ce soit. Ce n'était vraiment pas un comportement normal pour ma fille habituellement bavarde. Emma, attends, tu ne veux pas regarder un film ou autre chose? Tu me parles de la fête? Elle s'est arrêtée en bas des escaliers et m'a regardée avec des yeux vraiment tristes. Je suis fatiguée, maman, je peux aller me coucher? Bien sûr, chérie, mais s'il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Tu sais que tu peux m'en parler, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête mais n'a rien dit d'autre. Je l'ai regardée monter les escaliers jusqu'à sa chambre, me sentant de plus en plus confuse et inquiète à chaque pas qu'elle faisait. J'ai passé l'heure suivante à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Peut-être que la fête avait été trop écrasante pour Emma. Elle est habituée aux petites réunions de famille et la présence de 15 adolescents a pu l'intimider. Ou peut-être s'est-elle sentie exclue parce que les amis de Jessica étaient beaucoup plus âgés qu'elle. Vers 20h, je n'en pouvais plus de m'inquiéter. J'ai décidé de monter à l'étage et d'aller voir Emma, peut-être pour essayer de la faire parler de ce qui la tracassait. Quand je suis arrivée à la porte de sa chambre, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait chavirer. Elle pleurait, pas des pleurs bruyants et dramatiques, mais des sanglots silencieux et déchirants. J'ai frappé doucement à la porte de sa chambre et j'ai attendu quelques secondes avant de l'ouvrir. Elle était allongée sur son lit, face au mur, ses petites épaules tremblantes alors qu'elle essayait d'étouffer ses sanglots avec son oreiller. Emma, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis assise sur le bord de son lit et j'ai frotté doucement son dos. Parle-moi, s'il te plaît. Elle s'est retournée et son visage était tout rouge et bouffi par les pleurs. La vue de ma fille dans une telle souffrance m'a donné envie de pleurer moi aussi. Elle a secoué la tête et s'est mise à pleurer plus fort. Tante Lisa a dit que vous ne me croiriez pas de toute façon. Elle a dit que tout le monde penserait que je mens. Mon estomac s'est effondré, quoi qu'il se soit passé à cette fête, Lisa était impliquée, et elle avait effrayé Emma pour qu'elle garde le silence à ce sujet. J'ai rapproché Emma de moi et l'ai serrée contre moi. Emma, écoute-moi attentivement. Je te croirai toujours, quoi qu'il arrive. Tu es ma fille et je te fais entièrement confiance. Quoi qu'il se soit passé aujourd'hui, tu peux me le dire et je te promets que je ne t'en voudrai pas. Emma m'a regardée avec ses grands yeux tristes, et je pouvais voir qu'elle essayait de décider si elle devait me faire confiance. Finalement, elle prit une respiration tremblante et commença à parler. Quand tu es partie travailler, tout a changé, maman. Tante Lisa est devenue très méchante avec moi. Je sentais que mon sang commençait à bouillir, mais j'essayais de rester calme pour qu'Emma continue à parler. Comment ça, elle est devenue méchante? Juste après que tu sois partie, elle m'a regardée et m'a dit que j'étais trop mal habillée. Elle a dit que j'allais gâcher la fête parce que les autres enfants se sentiraient mal à l'aise en regardant mes vêtements. Elle a dit à grand-mère et grand-père qu'il fallait me mettre ailleurs. Pour que je n'embarrasse pas Jessica. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Emma portait sa robe bleue préférée avec des paillettes, celle qui l'avait tant enthousiasmée. C'était une très belle robe que je lui avais achetée il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui s'est passé, chérie? Grand-mère m'a emmenée à l'étage dans une petite pièce. C'était comme un placard avec une table et un vieil ordinateur. Elle m'a dit que je devais rester là et que je ne pouvais pas sortir. Elle a dit qu'elle m'apporterait de la nourriture plus tard, mais elle ne l'a jamais fait. Emma s'est remise à pleurer et j'ai senti monter en moi une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ma propre mère avait enfermé ma fille dans un placard lors d'une fête que j'avais payée.
Tu es restée dans cette pièce tout le temps? Oui, j'avais tellement faim, maman. Mon estomac faisait des bruits. Et je n'arrêtais pas d'attendre que quelqu'un m'apporte de la nourriture comme grand-mère l'avait promis. J'ai essayé de jouer sur l'ordinateur, mais j'avais trop faim pour me concentrer. J'entendais tous les bruits de la fête en bas, la musique, les rires et les gens qui s'amusaient. L'image d'Emma assise seule dans un placard, affamée et écoutant les bruits d'une fête qui l'avait enthousiasmée, me donnait la nausée. Je ne suis sortie qu'une fois parce que j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes. J'ai bu de l'eau au robinet parce que j'avais très soif. Puis je suis retournée en courant dans le placard parce que j'avais peur qu'il m'en veuille d'être partie. Tu es restée là pendant des heures sans manger ni boire, Emma a acquiescé, et quand vous êtes venu me chercher? Au moins elle m'a dit de ne rien vous dire. Elle m'a dit que vous penseriez que j'inventais des histoires pour attirer l'attention et que tout le monde m'en voudrait d'avoir menti au sujet de la famille. J'ai serré Emma plus fort, essayant de contrôler ma colère pour ne pas l'effrayer plus qu'elle ne l'était déjà. Pendant que j'étais au travail en train de penser à tout le plaisir qu'Emma avait, elle était enfermée dans un placard, affamée et seule, écoutant une fête dont elle aurait dû profiter. Y a-t-il autre chose que tu veux me dire à propos d'aujourd'hui? Emma s'essuya le nez avec sa manche. Quand j'étais assise dans ce placard, j'ai trouvé un feutre sur la table. J'ai écrit mon nom et la date du jour sur le mur. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que je voulais juste prouver que j'étais vraiment là. J'ai presque souri malgré ma colère. Tu sais quoi? Cela te fait ressembler à Robinson Crusoe. Lui aussi s'est retrouvé seul. Et il a marqué des choses pour ne pas perdre le fil du temps. Tu es mon petit Robinson Crusoe. Emma réussit à esquisser un petit sourire. Tu me liras cette histoire un jour? Bien sûr, mais pour l'instant, je veux que tu essaies de dormir un peu. Tu as beaucoup souffert aujourd'hui. J'ai éteint sa lumière et fermé sa porte, mais dès que j'ai été dans le couloir, j'ai senti que j'allais exploser de colère. Je suis allée directement dans ma chambre, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à appeler Lisa. Le téléphone a sonné et sonné, mais elle n'a pas décroché. J'ai rappelé. Toujours pas de réponse. Au troisième essai, elle a finalement décroché. Et Marie, quoi de neuf? Elle avait l'air décontractée, comme si rien ne s'était passé. Emma m'a tout raconté, Lisa, tout. Il y a eu une pause, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'elle m'a raconté comment tu l'as enfermée dans un placard toute la journée sans nourriture ni eau pendant qu'elle écoutait une fête que j'ai payée. Oh, allez, Marie, Emma a toujours été dramatique. Elle exagère tout. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais, elle a 8 ans, Lisa. Elle avait faim et peur. Écoutez, il ne s'est rien passé. Emma ne s'entendait pas avec les amis de Jessica, alors elle est montée toute seule. Elle était antisociale et ne voulait pas se joindre à la fête. Je suis montée la voir et je lui ai offert de la nourriture, mais elle a refusé de manger. C'est de la foutaise et vous le savez. Votre fille a été difficile toute la journée, Marie. Peut-être devriez-vous travailler sur son comportement au lieu de rejeter la faute sur les autres. C'était fini, je n'ai pas pu écouter un mot de plus, ne m'appelle plus jamais. J'ai raccroché le téléphone et je suis restée assise. Tremblante de rage. Je n'arrivais pas à croire que ma propre sœur avait traité Emma de cette façon et qu'elle avait eu le culot de blâmer un enfant de 8 ans pour ce qui s'était passé. À ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai cessé de soutenir Lisa financièrement. J'en avais assez d'être le membre de la famille sur lequel tout le monde pouvait compter pour obtenir de l'argent alors qu'il traitait ma fille comme une ordure. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé le virement automatique de $1000 que Lisa recevait chaque mois pour son loyer. Puis j'ai annulé le virement mensuel de $200 pour les clubs de sport de Jessica et Mike. Si Lisa voulait traiter ma fille comme si elle n'appartenait pas à la famille, elle n'avait qu'à payer ses propres factures. 2 semaines ont passé après la fête de Jessica et je n'ai pas parlé une seule fois à Lisa ou à mes parents. J'étais encore furieuse de ce qu'ils avaient fait à Emma et... Honnêtement, j'avais besoin de temps pour me calmer avant de dire quelque chose que je pourrais regretter. Emma semblait aller mieux, elle avait retrouvé sa bonne humeur habituelle et nous avions commencé à lire Robinson Crusoe ensemble tous les soirs avant de nous coucher. Puis Lisa a commencé à appeler. Je laissais chaque appel sur la messagerie vocale. Quand ça n'a pas marché, elle a commencé à envoyer des textos. Marie, je n'ai pas reçu les $1000 ce mois-ci. Nous devons payer le loyer. J'ai effacé le message sans répondre.
Sérieusement, où est l'argent? David pose des questions. Effacé. Le club de sport pose des questions sur les honoraires de Jessica et Mike. Qu'est-ce qui se passe? Effacé. Quelques heures plus tard, mes parents ont commencé à appeler. Je les ai également ignorés. J'ai éteint mon téléphone et j'ai passé la soirée à jouer à des jeux de société avec Emma, essayant de profiter de notre vie paisible sans drame familial. Le lendemain, j'ai entendu frapper à ma porte d'entrée. Par la fenêtre, j'ai vu Lisa et David debout sous mon porche, l'air agité. Je n'ai pas répondu. Ils ont frappé pendant environ 10 minutes avant d'abandonner et de partir. Cela a duré encore quelques jours, jusqu'à ce que ma grand-mère appelle. Grand-mère Rose est la mère de ma mère et elle a toujours été la gardienne de la paix dans notre famille. Je l'ai toujours respectée, alors quand elle a appelé, j'ai décroché. Marie, chérie, ta mère m'a appelé, très contrariée. Elle dit que tu ne veux pas parler à la famille et que tu as cessé d'aider Lisa avec de l'argent. Bonjour, grand-mère. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Ta mère est hors d'elle. J'ai tout expliqué à grand-mère, ce qu'Emma m'avait dit sur la fête, comment elle avait été enfermée dans un placard, comment Lisa avait tout nié et reproché à Emma d'être difficile. Grand-mère est restée silencieuse pendant un long moment. C'est très grave. Marie. Je pense qu'il faut réunir tout le monde et régler ça correctement. Peux-tu venir chez Lisa ce samedi? Je m'assurerai que tout le monde est là. Je n'avais pas vraiment envie de m'occuper d'une réunion de famille, mais je respectais suffisamment grand-mère pour accepter. D'accord, mais j'apporte des preuves de ce qu'Emma a vécu. Le samedi arriva et je déposai Emma chez son amie pour une soirée pyjama. Je ne voulais pas qu'elle s'approche de cette confrontation. Quand je suis arrivée chez Lisa, j'ai vu plusieurs voitures dans l'allée. Grand-mère avait certainement rassemblé les troupes. Je suis entrée dans la maison et j'ai vu Lisa, David, mes parents, grand-mère et quelques-uns de mes oncles et tantes assis dans le salon. J'avais l'impression d'assister à une intervention, et j'étais clairement la cible. Dès que je me suis assise, l'attaque a commencé. Marie, c'est ridicule, a dit mon père. Tu ne peux pas couper les ponts avec ta sœur à cause d'un malentendu. Cela ne te ressemble pas d'être aussi froide avec ta famille, a ajouté ma mère. Lisa a besoin de ton aide. Mon oncle a ajouté, nous t'avons mieux élevé que cela. La famille passe avant tout. Je les ai écoutés me faire la morale pendant 5 minutes avant de prendre la parole. Emma n'a pas eu de malentendu. Elle a été enfermée dans un placard pendant des heures sans manger pendant que vous profitiez tous d'une fête que j'ai payée. Lisa a immédiatement pris la parole. Marie, je te l'ai déjà dit, Emma est montée toute seule à l'étage. Elle n'était pas dans le placard, elle a passé tout son temps dans la chambre de ma fille. Emma a écrit son nom et la date d'aujourd'hui dans ce placard, ai-je dit. Tu veux aller vérifier? Je me suis levée, à contre-cœur, tout le monde m'a suivi. Nous sommes montés à l'étage et Lisa a ouvert la porte du placard. Elle a allumé la lumière et c'était là. Écrit au feutre bleu sur le mur à côté de la petite table, Emma et la date de la fête de Jessica. Grand-mère regarda l'écriture, puis se tourna vers Lisa avec une expression sévère. Comment expliques-tu cela? Lisa a regardé le mur pendant un moment, et je la voyais essayer de trouver un autre mensonge. Mais quelque chose dans la voix de grand-mère a dû briser sa détermination, car elle a soudain explosé. Bien, oui, je l'ai mise ici. J'en ai marre de tout ça. Tout le monde la regarde avec stupeur. J'en ai assez que Marie gagne plus d'argent que nous. J'en ai assez de devoir la supplier chaque mois pour qu'elle nous aide. J'en ai assez que sa fille ait de beaux vêtements et des jouets alors que mes enfants doivent se contenter de moins. Emma était trop belle à la fête. Et les amis de Jessica ont posé des questions sur les raisons pour lesquelles certaines personnes de notre famille ont plus que d'autres. Le silence s'est installé dans la pièce. Même David avait l'air horrifié par les propos de sa femme. Et oui, j'ai dit à maman de mettre Emma à l'étage pour qu'elle ne montre pas sa belle robe à tout le monde. Je ne voulais pas que les amis de Jessica pensent que nous étions pauvres par rapport à Marie. Ma mère a essayé de défendre Lisa. Lisa est très stressée, Marie. Tu dois comprendre sa position. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Elles essayaient de justifier ce qu'elles avaient fait à Emma. Vous savez quoi? J'en ai assez de vous tous.
Vous voulez reprocher à une enfant de 8 ans de vous faire sentir mal à propos de votre situation financière? Vous pouvez régler vos propres problèmes à partir de maintenant. La grand-mère prend la parole. Marie a raison. J'ai honte de vous tous. Cette petite fille ne méritait pas d'être traitée de cette façon. J'ai regardé ma famille, des gens que j'avais soutenus financièrement pendant des années, des gens dont je pensais qu'ils aimaient Emma autant que moi. Ne m'appelez pas, ne venez pas chez moi et n'attendez pas un centime de plus de ma part. Je suis sortie de cette maison et je suis rentrée chez moi, en colère mais aussi soulagée. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à m'inquiéter des problèmes financiers de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas à écouter Lisa se plaindre de l'argent ni à me sentir coupable d'avoir un bon travail. C'était il y a plusieurs mois. Je n'ai pas parlé à Lisa ni à mes parents depuis ce jour. Grand-mère m'appelle toutes les semaines pour prendre des nouvelles d'Emma et de moi. Et elle me dit que la famille de Lisa a dû déménager dans un appartement plus petit parce qu'elle ne pouvait pas payer son loyer sans mon aide. David a apparemment dû prendre un deuxième emploi et les enfants ont dû quitter leur club de sport. Une partie de moi se sent mal pour Jessica et Mike, rien de tout cela n'est de leur faute. Mais je ne peux pas soutenir une famille qui pense qu'il est normal de maltraiter ma fille. Emma et moi allons très bien. Elle a retrouvé sa joie de vivre et sa confiance en elle, et elle aime notre vie tranquille. Nous voyons toujours grand-mère et certains de mes oncles et tantes qui nous ont soutenus pendant la confrontation. Nous lisons Robinson Crusoe tous les soirs et Emma sourit toujours quand je l'appelle mon petit Robinson Crusoe. Tout cela m'a appris quelque chose d'important, la loyauté familiale ne s'achète pas avec de l'argent. Et une vraie famille ne punit pas les enfants pour le succès de leurs parents. Emma et moi sommes là l'un pour l'autre, et nous avons les membres de notre famille qui se soucient vraiment de nous. Cela suffit.